Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveurs autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous. L'été est là. Tout s'arrête, ou presque. Sur Tatou Senti, le podcast qui agite le parfum, je vous propose une série de replays. Des replays, bien évidemment, pas comme tout le monde. Dès l'introduction, vous retrouverez toute l'actualité de mon invité. C'est donc avec Aurélien Guichard, fondateur et parfumeur de la maison Matières Premières, que je démarre. 6 ans se sont déjà écoulés depuis la création de la marque. Et 2025 marquera l'année de l'ouverture d'une boutique à Saint-Tropez et d'une autre à Paris, au 306 de la rue Saint-Honoré, plus exactement. Avant d'écrire ce post, je m'y suis rendue. Et quelle n'a pas été ma joie d'être accueillie par une équipe heureuse de défendre les créations d'Aurélien. À peine rentré, vous quittez le bruit parisien du quartier pour entrer dans un univers sobre, aux lignes pures et aux couleurs sombres. De cette façon, les flacons sont les vedettes, que la lumière du soleil illumine au travers d'un paravent en verre bleu. Je ne vous le révèle pas tout, mais je vous incite vraiment à vous y rendre. Enfin, un extrait de Vanilla Powder va rejoindre la collection des extraits pour la rentrée des classes. Si vous aimez Vanilla Powder, vous allez adorer l'extrait. Aurélien a rajouté une fève tonka aux facettes amande, gâteau, addictive, et comme Jovane de la boutique me le confie, c'est une note qui a beaucoup de présence et de caractère. Associé à ce superbe absolu vanille de Madagascar, au caractère bien trempé, ils forment un duo complice. Au final, l'extrait est rond, crémeux, laiteux, à la fois rassurant et sensuel. Maintenant, place à ce bel épisode avec Aurélien qui parle
de ces roses, de ces champs de roses à Grasse et bien sûr de Radical Rose. Alors, bonjour Aurélien. Bonjour Bettina. Alors, quel est ton plus beau souvenir de rose et à quand remonte-t-il? Alors le plus beau souvenir de Rose que j'ai date de mon enfance. J'ai grandi dans une famille où on vivait du parfum. Mon père était parfumeur, mais aussi mes grands-parents, voilà. Et on avait une exploitation de roses centifolia à Grasse. Uhum. Et pendant le mois de mai, pendant la période de cueillette de la rose, donc de début mai à fin mai, tous les jours, je prenais part à la cueillette des roses et notamment au moment où on amène les roses du champ à l'usine où se passe l'extraction. Et j'ai un souvenir que j'oublierai jamais où j'étais en voiture avec les récoltants, avec les gens qui cueillent. Donc nous, c'était des familles gitanes. Et je me revois, je devais avoir 13 ans. Grasse, qui est construit sur une colline, au milieu de cette colline et en plein dans la ville, il y a des usines où ils extraient l'absolu. Et donc, je me rappelle, Oui, surtout à cette époque, il y en avait encore. voilà, mais c'est une usine qui existe toujours. Et je me rappelle de cette voiture, c'était une Golf dont il manquait le siège passager. Mhm. Il y avait la musique à fond, les cueilleuses Oui. qui chantaient, certains qui fumaient des cigarettes, et il y avait Oui, l'odeur mêlé. de la rose, qui est des sacs de roses qui étaient dans le coffre, et il y en avait certainement des sacs aussi sur les sièges arrière passagers. Et voilà, je me rappelle ce moment joyeux et en même temps sublime de l'odeur de la rose et en même temps très vivant, lié à la récolte, à des moments particuliers, Oui, uniques, oui, tout à fait. Et alors, où la musique se mêlait à l'odeur, au rire et à l'endroit, quoi. Cette ville de Grasse qui est merveilleuse. tout à fait. Et alors, est-ce que tu as, ou pas, hein, en grande simplicité, est-ce que tu en as un autre à proprement parler, quand tu as fait de la cueillette dans les champs? Oui, alors il y a évidemment la première récolte. Lorsque j'ai commencé, j'ai pris le statut d'agriculteur. Il m'a fallu plusieurs années pour avoir le statut, arriver évidemment à planter et obtenir la première récolte. Et donc évidemment, cette première récolte Mhm, était quelque chose de mémorable où du coup, c'était dans une exploitation agricole que j'avais ouvert, où tout est fait en organique, qui est dans la région de mhm. Grasse. Et donc j'ai le souvenir très particulier des premiers sacs que j'amenais moi-même ici à l'usine, remplis de notre rose centifolia, et qui était très particulière parce que à la fois, c'était la mienne, mais aussi c'était Oui, une rose qui avait été plantée plusieurs années auparavant et qui avait vraiment, qui tenait toutes ses promesses, quoi, que j'attendais. Alors c'est particulier parce que lorsqu'on plante de la rose, on a quand même une idée assez claire de ce que ça doit donner olfactivement, mais on attend toujours de oui. voir. Et je me rappelle ce moment de la récolte et quelques mois plus tard, quand j'ai obtenu les premiers absolus, les premiers grammes d'absolus, et que j'ai commencé à, à composer pour créer le parfum Radical Rose de matière première. Voilà, donc c'est marrant, mais je me Mhm. rappelle, je me posais toujours la question, est-ce qu'elles vont sentir bon? Est-ce que ça va être bon? Qu'est-ce que ça va donner? Et voilà, et bon, le résultat était bon parce que finalement, les qualités des roses centifolia dans la région de Grasse et c'est la qualité olfactive finalement est très stable. Mhm. Mais alors dis-moi, à quel moment en fait tu as décidé de planter et de cultiver ces roses? En 2014-2015, ça faisait à peu près 15 ans que je travaillais comme parfumeur-compositeur Oui. et j'avais l'impression finalement de m'épanouir pleinement dans un métier de création, mais il me manquait quelque chose dans la vérité et la beauté de ce métier, c'était l'accès à la matière. J'ai grandi dans une famille de parfumeurs et de récoltants, comme je te le disais tout à l'heure, et je me disais que finalement, si moi j'avais des gens de ma famille qui devenaient de plus en plus âgés, comme c'est le cas Oui, tout à de fait. tout le monde, et je me disais, bah voilà, si je le fais pas maintenant, c'est quelque chose qui se perdra, parce que finalement, grandi au contact des gens qui font les greffes, Mhm. j'avais grandi au Oui, contact des gens qui taillent les rosiers, oui. j'avais grandi au contact des cueilleurs, et tous ces gens-là, finalement,
Ma relation à eux, c'était le produit. Et donc, je me suis dit que c'est même une chose qui m'intéressait, c'était de créer ma propre ferme, ma propre exploitation, Oui. avec des convictions qui étaient liées à la culture organique, mais avec ces mêmes personnes qui avaient un savoir-faire que je n'avais pas. Et c'était une manière de perpétuer un savoir-faire familial et local. Tout à fait, absolument. Et donc ces gens sont encore là. Oui, exactement. On est maintenant finalement on est 10 ans plus tard, et c'est toujours des gens avec qui je travaille. Oui, C'est toujours des gens qui d'accord. rendent tous ces projets agricoles possibles, hein, parce que quand on est parfumeur, on a finalement le pouvoir de choisir ce qu'on veut mettre dans un parfum et le pouvoir de choisir la quantité d'une matière première. Mais tout ça, c'est valable que si la production est belle, si les gens Ouais. qui s'occupent au quotidien des champs sont à la hauteur du savoir-faire que ça nécessite. Mhm. Et donc, il faut des gens comme ça passionnés. Et ce que je peux dire, c'est que vraiment des gens de la région de Grasse, parce qu'on fait partie des fleurs d'exception de Grasse, mais tous les gens qui font partie de cette association sont des gens passionnés. C'est-à-dire que souvent les gens me disent, oh là là, mais le prix de la rose, c'est tellement cher et tout. C'est cher parce que c'est un produit exceptionnel, mais les gens qui la cultivent ne sont pas des gens qui le font pour l'argent. Il y a une Non, vraie notion agricole de ce sont beauté, des vrais passionnés, ce sont des gens qui vibrent. oui, passionnés, Mhm. dédiés, et qui aussi, d'une certaine manière, quand ils le font avec l'amour du produit et l'amour de leur métier. Et ça paraît, c'est facile à dire, hein, mais Non, si vous non, voulez, non. ça demande tellement d'investissement euh, financier, de temps, de déception, parce que les récoltes d'une année à l'autre sont très fluctuantes. Euh, À quel moment elle commence à partir du moment où tu l'as plantée, elle rend et ta première récolte, tu l'as combien de temps après? alors, la première récolte qui est très très basse, on l'a à peu près 2 ans après avoir planté des fleurs. Mhm. Mais c'est une récolte qui va être vraiment, vraiment petite. Et il faut savoir que euh, les récoltes, elles se font par champ. Et sur un champ, on dit en général qu'un rosier ou un champ de rosier va vivre à peu près entre 15 et 20 ans. Mhm. Et c'est à peu près comme un être vivant où le moment optimal est finalement entre 7 et 11 ans. Mais on parle d'un champ plus que d'une plante parce que finalement, ce que va produire un champ, ça va être suivant le nombre d'individus et de rosiers plantés. Mhm. Et malheureusement, avec le temps, il y a des rosiers qui tiennent, il y en a Oui. qui tiennent moins Mhm. bien, Mhm. et puis il y a une concurrence qui se fait, et voilà. Mais voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que les fleurs d'exception de grâce font un travail merveilleux et les gens, Tout à fait. les récoltants, créent le produit d'exception pour Mhm. les parfumeurs Tout à fait, qui ont le absolument. pouvoir de Alors, les utiliser. alors justement, quelles ont été les joies et les difficultés que tu as rencontrées avec ce chant? Les joies, ouais, les joies sont multiples. Les joies, elles sont surtout de te dire que c'est possible de planter tes fleurs, Oui. de financer l'extraction, d'avoir ton absolu et de l'utiliser pour ta marque. Ça, c'est quelque chose de magique Mhm. qui fonctionne. Ouais. Euh, voilà. Et de gratifiant, en fait, quelque part. Et la conséquence de ça, et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on double, voire on triple la quantité de rosiers. Mhm. Donc, on replante davantage. Donc, ce qui était avant un champ de 10 000 rosiers, aujourd'hui, c'est deux, voire trois champs de 25 000 rosiers. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est magique parce que autour de la matière, eh bien, il y a une vie qui Mhm. s'organise. Il y a des gens qui sont, on a plus de personnes qui viennent nous aider à travailler, à les récolter, à les tailler. Mhm. Voilà. Et puis c'est un bonheur, évidemment, il y a le bonheur de la récolte, qui est un peu, quand on récolte les fruits de son travail pendant l'année. Mais un champ de roses, ça nécessite du travail pendant diverses périodes de l'année. Oui. Il y a une période en ce moment, en février par exemple, qui est la période où on commence la taille et qui est Mhm. très longue, on peut tailler pendant un mois. Il y a une autre période où il faut s'occuper du champ, faire en sorte que les rosiers ne soient pas envahis par Mhm. l'herbe. Donc il y a tout ce travail continuel qui est à faire pour s'en occuper. Et alors, est-ce qu'il y a des maladies en ce moment dessus? Alors le rosier, c'est une plante qui peut être souvent attaquée. Alors on dit qu'il y a le bupresse, qui est un des insectes qui va attaquer le rosier en général
à l'endroit de la Mhm. greffe. Après, le rosier souffre aussi beaucoup de la sécheresse. Il faut savoir que beaucoup d'agriculteurs dans le sud de la France ont des complexités à avoir de l'eau, parce que c'est une région qui est de plus en plus urbanisée et où du coup, il y a à peu près autant d'eau qui est mise à disposition, sauf qu'elle est de plus en plus mise à disposition des villes, des citadins, des piscines, et de moins en moins Pour l'agriculture. pour l'agriculture. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, oui, il y a il y a d'autres maladies, mais c'est surtout les conditions climatiques qui varient beaucoup. Le froid, des hivers trop chauds, voilà, c'est ces variations qui font. Oui, il y a tout un changement climatique qui se passe en ce moment et est-ce que tu penses que la rose va réussir à résister? Oui, parce que finalement, la rose, ça reste une matière première qui est assez vivace quand même, qui pousse de manière, je pense, assez facile par rapport à d'autres plantes. Après, la question, c'est est-ce qu'elle poussera dans les mêmes parcelles? Puisque finalement, vous allez dans un champ, assez souvent, tu vas trouver plusieurs degrés de différence Mhm. à 500 mètres d'écart. Je trouve le grand défi aujourd'hui surtout, c'est pas tant est-ce qu'on arrive à faire produire des rosiers, c'est que les parfumeurs utilisent la rose de Grasse. C'est vraiment ce qu'il y a de plus Oui, formidable parce oui. que plus on l'utilise, plus ça encourage l'installation de nouveaux agriculteurs et que c'est aussi important que cette production soit motivée par l'agriculture. Et c'est ça qui doit, je trouve, qui aide beaucoup au développement de cette, oui, de cette matière première. Ouais, tout à fait. Il faut peut-être leur faire écouter de la musique. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Qu'on peut, dans les champs de fruits plus exactement aujourd'hui, et de vin, mais aussi de roses chez certains, on leur fait écouter de la musique. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors, j'ai pas entendu parler de ça, mais en revanche, je travaillais beaucoup avec un greffeur italien et qui avait, comme tu peux l'imaginer, toute la poésie dans la voix quand il en Absolument. parlait. Et qu'il expliquait qu'il fallait s'occuper des rosiers comme on s'occupe Ouais, d'un enfant, comme on tout s'occupe à d'une fait. personne, et donc du coup avec douceur. Et amour. Ça, c'est les Anglais aussi qui disent ça, qu'il faut parler aux plantes hein, pour qu'elles se sentent bien. Alors, comment se profile la récolte cette année? Elle va être bonne? C'est difficile de le dire aujourd'hui parce que en fait la récolte se passe du 1er mai D'accord. C'est à trop peu près au tôt. 6 juin. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des périodes de fraîcheur, de grande fraîcheur un petit peu avant, en avril. Et donc, c'est un peu là où tout se décide. C'est-à-dire que s'il fait très froid alors que les bourgeons sont déjà présents, ben, ça peut vraiment mettre à risque et à péril la récolte parce que finalement, les bourgeons se mettent à être, sont dit brûlés, mais finalement gelés par le froid. Donc, il peut y avoir trop de chaleur, les bourgeons n'arrivent pas assez Mhm. vite. Donc, il y a tellement de facteurs que tout ce qu'on peut faire à ce stade de l'année, c'est juste préparer au mieux en espérant que. Et pour nous, c'est une année particulière aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, on double le nombre de rosiers. Donc, c'est aussi une période de plantation en mars. On plante assez tard, nous, et on plante en mars, donc à peu près D'accord. 10-12 000 rosiers dont il va falloir s'occuper avec encore plus de soins, de délicatesse, parce que lorsqu'un rosier est jeune, il est plus fragile. Donc la première année de vie d'un Mhm. rosier ou les 2 premières années de vie sont des années vraiment qui demandent de la délicatesse. D'accord. Et alors, pour terminer cette partie-là, est-ce qu'il y a eu des améliorations ou des nouvelles choses intéressantes au niveau de l'extraction, de la distillation et j'ai envie de dire aussi, qu'en est-il sur l'extraction du CO2? Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé sur les fleurs ou voilà. Sur la rose, on a des extractions CO2 disponibles, on a des manières de faire différentes. Cependant, Mhm. sur ma manière de travailler, moi j'ai tendance à admirer, notamment pour la rose, alors c'est peut-être pour la rose que je dis ça plus que pour d'autres matières, mais vraiment le côté fleur exceptionnelle, extraction exceptionnelle, et vraiment faisons bien ce qui est tellement beau.
C'est-à-dire, pour moi, il y a une relation à la rose qui est presque un basique, un peu comme un basique de la parfumerie, mais qui est tellement beau, mais finalement qu'il ne le devient presque plus, parce que c'est une fleur qui a été moins, la rose centifolia française est beaucoup moins utilisée maintenant qu'elle l'était avant, notamment parce que c'est une matière première très chère. Il faut savoir qu'une rose centif. Tout à fait. Et puis aussi, quand on écoute certains parfumeurs, elle a moins la cote, ou elle peut avoir des connotations que certains aiment moins, ou que le grand public peut moins aimer de façon passagère. Donc, du coup, en effet, c'est une matière première qui est particulière. Une rose de Grasse ne sent pas pareil que la rose absolue centifolia qu'on va retrouver en Turquie, par exemple, ou en Afrique du Absolument. Nord. C'est pas une histoire de dire est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre, c'est plus Non. que ça enrichit la palette d'un parfumeur. Et cette rose-là, je trouve que justement, on peut dire ce qu'on en veut, mais quand on est parfumeur, on a une envie de sublimer la beauté, de sublimer des choses. Et donc, des matières premières peuvent avoir des bons côtés et des moins bons. Ça fait aussi partie du charme de ces matières. Et composer avec Mhm. les qualités, mais aussi avec les défauts, ça fait partie du travail de la matière. Absolument. Donc Mm. moi, si vous voulez, je vois très peu de défauts dans la rose centifolia. Pour que les gens se fassent une idée, ça va avoir une odeur extrêmement riche, qui est assez loin de ce qu'imaginent les gens lorsqu'ils pensent à l'odeur de la rose. L'odeur de la rose, on imagine des odeurs assez fraîches, pétalées, lumineuse. La rose centifolia, c'est un absolu, donc ça va être quelque chose de très complexe, assez Mhm. sombre, quelque chose de très assez capiteux, qui, lorsqu'on trempe une mouillette de rose centifolia, je pense que pendant presque une semaine, voire plus, on continue à sentir la rose sur cette mouillette. Donc il y a une vraie complexité et Mhm. richesse. Et il y a aussi, et c'est un ingrédient fascinant parce qu'il est fait de multiples facettes, florales, épicées, fruitées, boisées, Mhm. balsamiques. Enfin, on trouve tout un tas de facettes. Et donc, voilà, donc ça contribue à la grande richesse dans un parfum quand on utilise cette rose, à la grande richesse qu'on recherche quand on travaille un parfum. Et je pense qu'il y a quelque chose de très moderne dans l'utilisation de cet ingrédient. Oui. Mais d'ailleurs, c'est ce que Dominique Ropion dit. Il dit que c'est une des matières où il y a le plus de facettes et assez inimaginables, et avec lequel justement on peut jouer. Mais alors, pour toi, quel est le challenge, s'il y en a un? Parce que peut-être que pour toi, il n'y a pas de challenge quand on utilise une rose. Le challenge quand on utilise une rose. Non, c'est juste pour moi, c'est pas un challenge, c'est un bonheur. Le challenge évident, Oui. c'est, j'essaye toujours de rester à l'écoute de ce que peuvent penser des gens qui peuvent penser, oh, une rose, est-ce que ça va pas quelque chose de vieillot? Est-ce que ça va être assez moderne? Est-ce que ça va me surprendre? Mais j'ai envie de dire que ça, c'est finalement des paramètres qu'on va prendre presque systématiquement, en tout cas que je vais prendre systématiquement en compte quand je vais créer un parfum. C'est-à-dire que je vais vouloir éviter ces écueils-là, Oui, oui. mais je trouve que certaines personnes voient dans la rose une forme de mythe, quelque chose qui est peut-être une des matières emblématiques et au-dessus de tout. Moi, je la vois d'une manière beaucoup Oui. plus malléable, beaucoup plus facile, beaucoup plus adaptable à d'autres matières. Mhm. Et c'est d'ailleurs une des fleurs qui se combine le mieux avec d'autres ingrédients. Une rose, il y a des parfums formidables avec des roses épicées, des roses boisées, des roses fraîches. Donc finalement, il y a quelque chose, je trouve, d'assez facile à utiliser. Oui. Mais c'est peut-être parce que tu la mets pas sur un piédestal, parce que tu as vécu avec, elle fait partie en fait presque de ton ADN quelque part, et de ton environnement depuis ton enfance. Alors c'est peut-être, ça vient peut-être de ça. Et puis je crois que quand on place les choses trop haut, à ce moment-là, on n'a pas le même regard, et on y met peut-être voilà, de la difficulté. Mais bon. Donc, si on en vient... Alors, si, peut-être, avant de parler de Radical Rose, justement, quelle est la rose du marché que tu admires? Ou que tu... C'est pas uniquement que tu admires, que tu trouves intéressante, qui t'interpelle. Moi, il y en a plusieurs hein, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré Chloé, le parfum Chloé. Je trouvais merveilleux dans l'écriture, fluide, unique.
lumineuse. J'ai trouvé ça très intéressant. J'avais aimé en son temps Mille et une roses. Mhm. Et puis, il y a beaucoup de parfums, même masculins, qui ont des facettes rosées ou qui ont de la rose, que j'ai toujours apprécié. Donc voilà, donc en fait, il y a finalement peu de parfums, j'ai envie de dire, qui ont de la rose que je n'aime pas. Mhm. Même un parfum comme à l'époque Paris, d'Yves Saint Laurent, qui était plutôt un accord entre la rose et la violette. Je trouvais que ces deux fleurs se répondaient tellement bien. Voilà, c'était aussi quelque chose de très beau. Et puis, plus dernièrement, le Labo avait fait une rose, je crois que ça s'appelle, je me rappelle plus le numéro, mais avait fait une rose que je trouvais très belle aussi, une rose boisée. Donc, je trouve que dans beaucoup de registres, la rose est merveilleuse en parfum. D'accord. Alors, justement, dans Radical Rose, qu'est-ce que tu as eu envie de raconter, de dire avec ta rose? Voilà, lorsque j'ai créé Radical Rose, c'était donc pour la maison Matière Première. Euh, il y a surtout une philosophie derrière Matière Première, c'est de respecter l'odeur de base d'un absolu de rose centifolia, celui qu'on fait. Mhm. Et donc le travail est plutôt un travail de facettage d'une overdose. En l'occurrence, là, j'ai vraiment voulu essayer de mettre la quantité la plus importante de rose centifolia dans un flacon. Alors, il y a deux choses qui me permettent de faire ça. Le fait de la produire Tout moi-même, à fait. c'est une chose, et d'être celui qui compose aussi. Oui, oui. Et enfin, l'intérêt aussi de faire tourner cet ingrédient, j'ai envie de dire, à son plus grand régime. Et donc, j'ai vraiment voulu aller au maximum de ce que finalement, là, Au paroxysme de la rose. lié aussi, je le dis, aux limitations, aux limitations IFRA notamment. Tout à fait. Donc, vraiment, à essayer d'aller au maximum parce que beaucoup de beaux produits comme la rose peuvent être limités. Et donc, j'ai voulu vraiment, en mettant autant de roses, en me disant, OK, comment est-ce qu'un parfum construit autour de ça serait articulé? Et un des challenges essentiels quand j'ai créé ce parfum, ça a été de donner de la vibration à cette rose. Une vibration que j'ai obtenue par des épices. On va retrouver du safran, on va retrouver en tête des pepperberries de Jamaïque, donc des piments Oui. jamaïcains qui ont une particularité d'être assez florale. Et puis cet absolu de rose qui dure, qui se développe, qui est rond, qui est presque sensuel, je voulais lui donner une forme de contrebalancier masculin avec des notes un peu plus boisées. Et pendant de nombreuses semaines, voire mois, je cherchais une manière d'assombrir cette rose pour qu'elle soit pas trop féminine, pour qu'elle soit pas trop Mhm. lourde non plus. Et au fur et à mesure de la cueillette, je me rendais compte qu'on a sur ses mains une résine qui se dépose. Lorsqu'on cueille la rose pendant quelques heures, on a une résine. Quand on sent cette résine, elle ne sent pas vraiment la rose, elle sent plutôt les notes boisées, résineuses. Et donc j'ai utilisé dans Radical Rose un patchouli qui vient d'Indonésie, un cœur de patchouli, et du ciste qui est une résine aussi, et donc qui est issu d'une feuille, et pour retrouver ce que j'avais D'accord. lors de la cueillette. Et donc le résultat, c'était de travailler donc cette rose Radical Rose qui peut être portée par homme comme pour femme autour de cette overdose de rose. Et donc c'est voilà, c'est formidable parce que on tient aussi chez Matières Premières toutes les roses qu'on utilise et qu'on produit sont utilisées exclusivement pour Radical Rose et aucune rose D'accord. d'autre provenance et tout n'est utilisée. Donc c'est quelque chose d'essentiel dans notre démarche. C'est la réalité agricole qui doit s'inscrire et D'accord. servir Et c'est beau la comme création. projet, bravo. Et si un C'est jour euh, nous c'est n'avions aller plus assez de jusqu'au roses bout. ou parce que la Et récolte quelque était part, ça mauvaise, m'étonne pas. on dirait rupture et il faudra attendre l'année suivante. Alors peut-être, à moins que tu m'arrêtes, tu continues à signer d'autres parfums en dehors de matières premières. Là, est-ce que tu as une de tes créations, dernière ou pas dernière, où la rose est là en complément ou pas, dont tu pourrais nous parler? En fait, pas vraiment. Je m'aperçois, là, puisque tu me poses la question, que j'ai surtout travaillé d'autres thèmes que la rose. J'ai probablement gardé la rose Pour toi. pour mes développements matières premières. Et comme de toutes les manières, je ne voulais pas utiliser cette rose pour d'autres créations ou d'autres maisons, je
pense que j'ai plutôt pris le parti de travailler d'autres thématiques et de garder ma rose pour. D'accord. On te la demande peut-être pas non plus. Oui, mais je pourrais travailler des absolus de roses produits par d'autres maisons. Je sais pas, parfois, tu vois, tu peux pas expliquer les choses. Non, 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 heureusement, ça c'est clair. Alors, est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé autour de cette rose? Non, moi, je pense qu'il y a peut-être un élément qui est intéressant, c'est donner envie aussi aux gens de redécouvrir la rose. Ce qui m'a beaucoup plu avec le projet Matière première par Radical Rose, Mhm, c'est un parfum qu'on a lancé dans les pays dans le monde dans lequel on est présent, c'est-à-dire une cinquantaine, à peu près tous les continents. Et il y a un caractère universel avec la rose, avec la matière de manière générale, mais la rose encore plus. Tout le monde connaît l'odeur de la rose. Et ce qui est formidable, c'est de voir oui. et d'avoir cette confiance que ce produit créé à Grasse touche les gens de manière universelle et d'où qu'ils viennent. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai futur et avenir sur la rose parce elle a tellement de facettes, comme on en parlait tout à l'heure, que en la gardant assez visible, elle reste encore l'incarnation d'une Tout certaine à fait. élégance, l'incarnation d'une certaine richesse. Et c'est aussi par la rose une manière de toucher l'addiction sans être nécessairement sucré. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ce lien entre la matière et de voir des gens aux États-Unis, en Mhm. Asie, qui vont sentir un parfum très fortement dosé en rose et qui vont dire, ah bah j'aimais pas la rose, mais en fait j'adore ce parfum. Parce que finalement, ils sont aujourd'hui peu exposés à la matière elle-même. Oui, 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 oui. Et à cette qualité aussi qui inévitablement, je pense, change beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a Voilà. pas de secret. Et tu vois, quand tu parles de qualité, tu as raison, mais quand tu parles de qualité, je vois qu'il y a aussi beaucoup d'autres producteurs de roses dans la région du sud de la France qui font un travail Oui. extraordinaire. Et la qualité du produit, elle est liée à la qualité du plant de rosier quand il est Mhm, planté, mhm, au travail que les gens vont en faire pour le faire grandir et pour les récolter, au travail des gens qui en font l'extraction, mhm. et à la fin, évidemment, le travail du parfumeur. Et donc, Absolument. c'est vraiment une chaîne. Oui, Et c'est ça oui, qui est oui. aussi intéressant, c'est que la qualité d'un produit et d'un ingrédient naturel, il est lié à tout ça, qui est souvent lié à une région. Et je pense que dans beaucoup de régions dans le monde, il y a des spécialités pour des naturels qui est beaucoup, et où probablement, moi, avant de commencer ce projet, je n'avais pas autant conscience de ça. Finalement, vraiment lié à différents Oui, métiers. oui, tout à fait. Mais en fait, on ne se rend pas compte de toutes les plantes à parfum que la France recèle. Il y a tout de même pas mal de choses. Et Exactement. puis aussi, j'ai envie de dire, de rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a aussi, étant donné que ce sont des gens impliqués et passionnés, je pense que, voilà, après, sans forcément en avoir conscience, il y a des belles intentions derrière. Et donc, ce qui fait que bout à bout, ça donne un joli produit et un produit de qualité. Parce que quoi qu'on en dise, la façon, Oui, puis il y a une fierté. l'état d'esprit dans lequel c'est distillé, qu'on en ait conscience ou pas, a un impact dessus. Oui, oui, puis il y a une vraie passion, je pense, et fierté du produit qui est vrai dans la plupart des endroits dans le monde, hein, de gens qui vivent de production de matières premières naturelles. Mais je trouve que ça, c'est aussi quelque Mhm. chose qui est assez magique. Tout à fait. Mais écoute, bravo. Et bravo avec cette jolie marque matière première, puisque c'est revenir aux sources. Et je trouve que effectivement, sans ces matières, il y a pas de parfum. Et que la faire vivre de cette façon-là, c'est aussi intéressant. Ben, je te remercie. Merci pour le temps donné Non, c'est... et puis pour nous faire parler et pour échanger sur ça, sur ce qui nous anime. Ouais, c'est tout à fait, mais c'est important. Parfait. Bah, écoute Aurélien, merci. Si vous avez aimé cet épisode de replay, n'hésitez pas à écrire un commentaire sur Apple Podcast, mettre un 5 étoiles
ou le faire savoir en le partageant sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, mercredi prochain, sentez-vous bien.